Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Le lendemain, il testa son idée en rangeant ses lunettes dans son casier. Il n'y voyait pas grand-chose. C'était bien difficile de faire ce que demandait Madame Porcelaine. Bien sûr, Astrid en profita pour se moquer. « Regardez, le poisson télescope a perdu ses yeux !» Des flèches fusèrent de tous les côtés, accompagnées de rires. Puis Astrid le bouscula et Ancelin finit par fondre en larmes. La maîtresse s'était fâchée et avait puni Astrid. Mais cela n'enlevait pas les flèches qu'avait reçues Ancelin. Ancelin avait perdu son merveilleux sourire et sa maman était inquiète. Elle prit rendez-vous avec la maîtresse pour en discuter, car Ancelin ne disait rien. Il devenait très silencieux. Il y a une élève qui le taquine un peu, mais ce ne sont que des chamailleries d'enfants. Ça finira par passer, lui dit Madame Porcelaine. Ancelin doit apprendre à ne pas se laisser faire. Il va finir par s'endurcir. La maman d'Ancelin n'était pas convaincue, mais elle fit confiance. Et de toute façon, que pouvait-elle faire pour protéger son petit poisson? Lui qui a un caractère si doux et sensible, pensa-t-elle, va-t-il réussir à se défendre? Les jours s'enchaînaient, et Ancelin semblait toujours aussi tourmenté. Certains soirs, il rentrait même avec quelques flèches collées sur lui, montrant à sa maman à quel point la journée avait été difficile. Ancelin ne racontait plus ses journées. Mais Luce continuait de venir le chercher pour jouer, ce qui lui redonnait un peu le sourire. Cette amitié était pour lui un grand trésor. Mais un jour, Luce se fâcha. « Ancelin, tu ne peux plus te laisser harceler par Astrid et son petit groupe d'imbéciles. Il faut qu'on trouve une solution. »« Je le sais, j'en ai assez d'Astrid et de ses flèches, mais je ne sais pas quoi faire. » Luce et Ancelin se mirent à réfléchir et à dessiner tout un tas de choses dans le sable pour mettre au point un super méga plan de défense ultra élaboré. Le lendemain, Luce et Ancelin décidèrent de mettre leur plan à exécution. Leur première idée, la danse de l'Indien. Ils avaient souvent joué à l'Indien et Luce avait proposé cette idée comme étant la meilleure. Il n'eut pas fallu attendre longtemps, car déjà Astrid venait pour harceler Ancelin. « Alors, le binoclard ?» lança-t-elle. Mais à peine avait-elle terminé de prononcer sa méchanceté, Luce et Ancelin se mirent à faire la danse des Indiens pour esquiver la flèche d'Astrid. « Il vous arrive quoi aujourd'hui? Ça y est, le poisson télescope devient fou ?» s'interrogea Astrid, surprise. Les deux enfants continuèrent de plus belle leur danse, évitant ainsi les flèches lancées. Ils se mirent alors à rire, amusés d'avoir dansé et surtout d'avoir réussi. Astrid s'éloigna honteuse, mais en colère et prête à se venger. Pendant plusieurs jours, l'idée de Luce avait fonctionné. Ancelin se faisait toujours harceler, mais il arriva à éviter une grande partie des flèches. Lors des activités d'art plastique, Ancelin était très concentré sur son travail. Il adorait ce type d'activité. Une fois son œuvre terminée, très fier de lui, il montra à Luce le résultat. Mais Astrid apparut de nulle part entre les deux enfants et s'empara du travail d'Ancelin. Elle le saisit des deux mains et le déchira en 2 morceaux. Ça t'apprendra à faire ta danse, débile. T'es qu'un poisson télescope et tu resteras toujours un poisson télescope. Tu sers à rien. T'as rien à faire dans cette classe. Tu ferais mieux d'aller nager dans les abysses et d'y rester. Les mots d'Astrid saisirent Ancelin, recouvert de flèches et tétanisé par la violence de ce qu'elle venait de dire. Les larmes aux yeux, l'impression d'être seul et impuissant face à ce harcèlement, Ancelin quitta l'école et rentra chez lui. Il raconta ce qui s'était passé à sa maman, qui fut très en colère et qui appela la maîtresse pour des explications et pour trouver des solutions. Ancelin ne retourna pas à l'école pendant quelques jours. Il avait besoin de temps et de sa maman. Luce venait régulièrement prendre des nouvelles de son ami en attendant son retour.
Lorsqu'il fut prêt, il reprit le chemin de l'école. Passer ce grand portail de corail lui donnait déjà mal au ventre. Mais Luce lui avait promis de l'aider avec leur deuxième idée. Alors, il s'arma de courage. Quelques jours passèrent sans qu'Ancelin ne soit chahuté. Astrid le laissait tranquille et il profitait de ce temps de calme pour apprendre et jouer, comme avant tout ça. Mais le repos fut de courte durée. Ancelin et Luce jouaient sur les balançoires lorsque Astrid recommença à tirer ses flèches. Elle poussa Ancelin et lui dit d'un air dédaigneux: « Dégage, c'est ma place !» À ce moment, Luce s'interposa entre les deux élèves et sortit un petit coffre plein de décorations. Elle rit et s'amusa à accrocher sur la flèche de belles décorations, comme un corail de Noël. Ancelin, d'abord surpris, finit par éclater de rire. L'idée de son ami était lumineuse. Astrid avait été pris à son propre jeu. Son attaque avait été ridiculisée et n'avait donc plus aucune importance pour Ancelin. À chaque fois qu'Astrid tentait une attaque, Luce sortait le petit coffre. Ils avaient même ajouté des décorations et finissaient par s'amuser à décorer les flèches qui devenaient de plus en plus rares. Un soir, il rentra à la maison avec 2 flèches, tout enguirlandées. « Qu'est-ce que c'est que ça, mon poisson ?» demanda la maman d'Ancelin surprise. « C'est l'idée de Luce. C'est pour montrer à Astrid que même si ces flèches m'atteignent, je peux m'en servir pour faire quelque chose de beau, » répondit-il. « Mais c'est une excellente idée !» Ancelin continua de décorer ses flèches, qui petit à petit se sont faites plus rares, pour finir par progressivement disparaître. Il n'était plus une cible intéressante et ses harceleurs avaient fini par se lasser. C'était un vrai super méga plan de défense ultra élaboré. Qu'aimes-tu le plus chez toi, Ancelin ? Demanda Luce un jour à son ami. Mes grosses lunettes. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.